Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Echo, le journal de l'économie. On passe tout de suite au titre. Malaise économique au Zimbabwe, fragile, la nouvelle monnaie perd de sa valeur et le pays fait face à de multiples pénuries. Des voiturettes solaires pour remplacer les taxis-brousses, c'est le pari de Jacquesville qui ambitionne de devenir la première cité écologique de Côte d'Ivoire. Et nous reviendrons sur la légalisation du cannabis au Canada. Dans ce pays, le marché du cannabis récréatif devrait atteindre 5 milliards de dollars d'ici 2020. Le Zimbabwe est en proie à une nouvelle crise économique. La monnaie locale, utilisée en parallèle avec le dollar, est en chute libre. Conséquence, le prix des marchandises s'envole, provoquant des pénuries dans les magasins et les stations-service. Un an après le départ de Robert Mugabe, les Zimbabwéens sont déçus. Le point avec Olivier Weber. Le Zimbabwe était censé être sur la voie de la guérison. Mais la réalité est tout autre. L'hyperinflation est de retour. Ces carottes ont doublé de prix en 24 heures. Les prix s'envolent et certains commencent à paniquer. L'inflation est terrible. Chaque jour, chaque heure, les prix grimpent. Conséquence de la ruée dans les supermarchés la semaine dernière, des étagères vides aujourd'hui. Les politiciens qui ont chassé Robert Mugabe du pouvoir l'an dernier assurent qu'ils prennent les mesures nécessaires pour réparer une économie en panne. Cela signifie de nouvelles taxes et des changements à la monnaie locale fragile. Les gens doivent être patients. Le gouvernement a pris les bonnes mesures et s'est engagé sur la voie des réformes. Mais les Zimbabwéens ne sont pas rassurés. Ces images ont été tournées par la BBC il y a 10 ans de cela. Des supermarchés vides et une hyperinflation qui avait anéanti l'épargne des ménages. Rien d'étonnant à ce que la population ait célébré le renversement de Robert Mugabe l'année dernière. Mais le même parti politique, le ZANU-PF, est toujours au pouvoir et la joie a fait place à l'amertume. C'est un vrai gâchis. Et c'est d'autant plus déprimant qu'on a déjà connu ce type de situation. Le choléra fait son apparition à Harare, la capitale, en raison de l'effondrement des infrastructures après des années de mauvaise gestion. Pour acheter de l'essence, les queues sont devenues interminables. J'étais optimiste, mais on dirait que rien n'a changé. Pendant ce temps, dans les rues d'Harare, la sécurité a été renforcée. Partons en Afrique de l'Ouest. Si vous êtes déjà allé en Côte d'Ivoire, vous avez sans aucun doute entendu parler ou peut-être même emprunté les Rororo, des taxis collectifs à bas prix, un mode de transport qui pourrait laisser sa place aux véhicules solaires. En effet, 10 voiturettes solaires ont été mises en circulation à Jacquesville, non loin d'Abidjan. Clarisse Fortuné. Le transport vert fait son apparition en Côte d'Ivoire, dans la station balnéaire de Jacquesville, où la population s'habitue peu à peu aux taxis solaires. Sur le toit des véhicules, des panneaux solaires. Ils permettent de charger 6 batteries de 12 volts pour une autonomie moyenne de 140 km. Au départ, 2 tricycles ont été mis en service. Aujourd'hui, avec l'aide de la mairie, 8 autres sont en circulation. Entre 500 et 1000 personnes utilisent les voiturettes solaires chaque jour, selon la mairie et le promoteur. Elle nous paraît d'abord une voiture sécuritaire parce qu'elle va très lentement, mais sûrement. Et du coup aussi monétaire, c'est un arrangement. La mise en place de ces tricycles est aussi source de création d'emplois. Une vingtaine de personnes ont été embauchées, dont des chauffeurs et des mécaniciens. Le promoteur envisage déjà d'étendre l'expérience aux villes d'Odiéné et de Korogo, dans les régions les plus ensoleillées au nord du pays. Mais moi, je crois que je suis le premier à avoir investi dans les véhicules solaires en Côte d'Ivoire. Et les jeunes Ivoiriens ont tous tiré profit de cet investissement. Certains sont des techniciens, mais il y a aussi des chauffeurs. Les voiturettes sont l'un des éléments d'un projet beaucoup plus vaste de la mairie de Jacquesville.
La construction d'une nouvelle ville écolo-touristique sur 240 hectares, au milieu des cocotiers, pour un budget prévisionnel de 6 milliards de francs CFA, soit 9 millions d'euros. Logé entre la Guinée et l'océan, Jacquesville, longtemps isolé, connaît un essor immobilier et touristique depuis l'inauguration en 2015 d'un pont. Ce qui la place aujourd'hui à moins d'1 heure d'Abidjan. Et donc vraiment c'est une expérience qui marche bien à Jacquesville et que nous comptons déployer dans les villages aussi. Pour le moment, nous circulons dans la ville. Mais les ambitions écologiques de Jacquesville se heurtent à une réalité énergétique bien différente au niveau national. La Côte d'Ivoire, leader dans le secteur de la production électrique en Afrique de l'Ouest, a consommé à peine 1 MW d'énergie solaire en 2018. Le pays vise pourtant une consommation de 11% provenant des renouvelables d'ici à 2020. Direction l'Afrique du Nord à présent. Avant la Révolution, la Tunisie était la destination proche de l'Europe et pas chère. 7 millions de visiteurs se bousculent à ses portes chaque année. En 2014, les attentats ont tout chamboulé, mais l'espoir revient avec 6 millions de touristes en 2017. Pourtant, les revenus ne suivent pas, au grand désespoir des professionnels du secteur. La Tunisie a attiré plus de 6 millions de touristes l'an dernier. Les Européens et les Russes sont en tête, suivis des Maghrébins. Une embellie vitale pour le pays, puisque le secteur représente plus de 7% du PIB, de même que 50 000 emplois directs permanents. Seulement, entre mauvaise gestion, concurrence et difficultés à rapatrier les devises, les recettes suivent, mais ne suffisent pas. Nous avons également perdu environ 20% de notre capacité hôtelière. C'est des hôtels qui n'ont pas pu tenir le coup de la crise et qui ont dû mettre la clé sous la porte. Et certaines unités qui sont restées à vivoter, malheureusement, peuvent nuire provisoirement à l'image du pays parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des standards. Pour développer le secteur, la Tunisie veut donc changer de cible et ouvrir le ciel. Amélioration de l'offre, propreté du pays, mise à niveau des infrastructures de l'aéroport aux routes. 240 000 lits doivent aussi être remplacés depuis 2010 et plus de 50% des structures besoin d'être rénovées. Depuis des années, des appels à l'ouverture du ciel se sont multipliés pour permettre une arrivée des compagnies aériennes low cost. 14e étage de la banque publique, la STB, une vue imprenable sur le Grand Tunis. La banque traîne d'énormes dettes des hôteliers. En tout, ces derniers doivent toujours l'équivalent d'1,4 milliard d'euros à l'ensemble des banques. Ces créances empêchent ces établissements endettés de contracter de nouveaux crédits pour se moderniser. Nous avons effectivement un savoir-faire important et c'est un secteur qui est appelé, qui a un avenir promettant. Donc on ne peut pas se priver de cette opportunité. Pour pouvoir l'exploiter, bien sûr, nous devons assainir. Si on ne réussit pas à assainir, le Conseil probablement va limiter nos interventions dans le secteur touristique. Et ça, ce n'est pas souhaitable ni pour la STB, ni pour le secteur, parce qu'ils le savent, ça. Les autorités tunisiennes restent optimistes. Une nouvelle campagne et une nouvelle signature. La Tunisie, le pays aux multiples voyages ont été lancés. Une opération marketing grandeur nature qui servira à promouvoir la destination auprès des touristes français, belges, espagnols, italiens, mais aussi de l'Afrique subsaharienne. Poursuivons avec cette bonne nouvelle pour les consommateurs de cannabis au Canada. La marijuana a été légalisée mercredi, une réforme historique. Le pays dirigé par Justin Trudeau devient la deuxième nation à légaliser cette drogue après l'Uruguay. Le marché juteux du cannabis est évalué à environ 6 milliards de dollars canadiens, soit 4 milliards d'euros par an. Les précisions de Anne-Marie Diaz-Borges. L'industrie du cannabis est en pleine expansion au Canada. Selon les statistiques officielles, 16% de la population canadienne a fumé du cannabis en 2017, ce qui représente 773 tonnes de drogue douce. Avec cette décision, les autorités canadiennes souhaitent éradiquer le marché noir. Selon le ministère de la Justice, le processus pourrait prendre au moins 4 ans. Après avoir investi des centaines de millions de dollars canadiens pour augmenter leur capacité à l'approche du grand jour, les grands producteurs se disent prêts, mais concèdent du même souffle que personne ne sait vraiment comment se dérouleront les prochaines semaines.
Nous sommes à Bay Street, à Toronto, le principal centre d'affaires du Canada. La légalisation de la marijuana devrait être florissante pour les investisseurs privés. Les spéculateurs, eux, se réjouissent. Toronto est devenu le hub de l'industrie du cannabis. La ville accueille désormais des grosses sociétés qui produisent ou importent du cannabis. Même les nouvelles startups viennent ici pour se lancer et développer leur capital. Des grosses sociétés, des startups, mais aussi des formateurs réputés comme Bill McDonald. Il y a des sociétés productrices de cannabis qui viennent vers moi en disant « Nous avons besoin de professionnels ». Pour répondre à la demande, Bill McDonald a mis en place la première formation en commerce de cannabis, 300 candidatures pour seulement 20 places. Dans cette salle de classe, des étudiants apprennent à cultiver le cannabis de façon industrielle. L'objectif est de profiter de l'engouement actuel. Nombre de centres de vente en ligne et de kiosques qui vendent du cannabis sont en rupture de stock, car depuis quelques semaines, le marché est en plein boom. À la base, ce n'était pas une industrie créatrice d'emplois. Donc maintenant, il faut se former pour s'adapter et donc vendre. Cette légalisation devrait rapporter gros au Canada. Le ministère des Finances table sur une manne fiscale de plus de 260 millions d'euros. Sur le même principe que l'alcool, la vente sera faite dans des magasins autorisés. Des robots sportifs, employés de magasins, médecins ou capables de faire de la politique. C'est à suivre tout de suite dans Clic. La rubrique technologique Clic est présentée cette semaine par Clarisse Fortuné. Regardez-moi tous ces mouvements. Atlas, un robot humanoïde, fait une démonstration de ses nouvelles compétences en parcours. Le parcours, ce sport en plein essor, qui consiste à sauter, faire des bascules et des sauts périlleux sur les murs et à travers les bâtiments. Atlas, développé par la firme Boston Dynamics, a encore du chemin à parcourir avant de faire mieux que des experts, mais on y est presque. Du parcours au Parlement, Pepper est devenu le premier robot à comparaître devant le Parlement britannique pour répondre aux questions des hommes politiques sur la prise en charge des personnes âgées. Le robot de l'université du Middlesex a été invité à expliquer un projet d'intelligence artificielle qui permettrait de soulager les services de santé. Il a même été applaudi pour ses efforts. Et voici un autre robot qui espère faire du bien. Les chercheurs ont développé le SkinBot qui peut prendre différents types de mesures à partir de la peau. Développé par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le prototype permet de détecter les signes d'anomalie, notamment le cancer de la peau, ce que le médecin fait normalement à la main. Et enfin, encore des robots qui ont voulu impressionner par leur mouvement au sommet mondial des robots à Tokyo cette semaine. Ils ont présenté leurs compétences comme empiler les étagères dans un faux magasin. Plus de 90 entreprises ont présenté leur dernière technologie à ce sommet qui vise à remédier à la pénurie de main-d'œuvre au Japon. Attention à ces robots multifonctionnels, les nouveaux amis de Clarisse Fortuné. Continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive, disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour commenter l'actualité et communiquer avec la rédaction sur tous les grands thèmes d'actualité qui vous préoccupent. Enfin, BBC Afrique est aussi sur Twitter, l'actu en temps réel. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi, notamment au Niger sur Sarounia TV. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas de rester connectés sur bbcafrique.com.